Balade dans l'archipel. Ce dimanche matin, nous avons décidé de découvrir la Venise du Nord par la mer. Et hop, nous prenons le premier ferry du matin qui nous entraîne dans l'archipel de Stockholm. La glace craque sous la coque, le bruit est stressant, insoutenable. Il nous faut aller sur le pont pour ne pas imaginer le pire. Et là, il n'y en a que pour les yeux. Le dépaysement est total. Quel pied! Le bateau s'éloigne du port et la grâce de la belle nordique nous apparaît soudain comme féerique, avec ses cuivres oxydés au sommet de ses monuments et avec une harmonie insoupçonnée que l'on ne peut apercevoir que vue de la mer. Après avoir contourné les abords du port, nous partons plein est, et toute la beauté des îlots qui composent l'archipel défile devant nos yeux, sous un soleil hivernal qui donne des teintes et des contrastes imprévus. Notre bateau file bon train, et la vitesse de ce dernier, ajoutée aux embruns qui nous éclaboussent, nous donne la sensation d'être giflés par un froid pénétrant auquel nous avons du mal à nous accoutumer. Heureusement, nous sommes couverts chaudement et le soleil éclatant nous fait un clin d'œil sympa. La beauté du paysage est sublime et le début de débâcle de la glace en ce mois de mars rend notre périple des plus pittoresques. L'archipel de Stockholm, Skärgården, se compose d'un chapelet de 24 îles, 24 000 îles et îlots dispersés sur une superficie d'environ 140 km de long et 70 km de large. Et cela à la porte de la capitale. Il est difficile de connaître le nombre exact de ces îles dont seulement 150 sont habitées toute l'année. L'archipel est aussi le lieu de villégiature préféré des Stockholmois. Le rêve, posséder une Sommarstuga, maison de vacances pouvant aller de la simple cabane en bois à la villa luxueuse. Si les îles les plus éloignées sont rocheuses et pratiquement dépourvues de végétation, celles du centre sont boisées et plus souriantes. À Stockholm, on prend un peu le ferry, comme d'autres prennent le métro. Les heures passent vite, et après avoir brisé de multiples sortes de glaces, c'est le retour vers Stockholm, et nous nous promettons tous les quatre d'y revenir en plein été, et de poursuivre notre découverte plus loin, vers le golfe de Botnie. Et pourquoi pas jouer les itinérants d'île en île. Retour au bercail. Aussitôt notre périple dans l'archipel terminé, nous prenons pied sur le plancher des rennes et allons récupérer nos bagages à l'hôtel avant de rejoindre le car qui nous ramène vers l'aéroport. Le vol retour se passe sans problème et à Beauvais, la neige a fondu. Les derniers stigmates de l'hiver ont disparu. Bientôt le printemps va se révéler et le vert va vite prendre le dessus sur le blanc. Malgré tout cela, nos esprits sont encore pleins de souvenirs nordiques et dès le lendemain au boulot, c'est avec nos photos de la veille que nous entamons notre semaine et nous n'avons de cesse de raconter notre périple à nos collègues qui, j'en suis sûr, nous envient un peu. Entre nous, ce week-end en appelle d'autres que nous espérons aussi dépaysants et riches en découvertes insolites.